Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement et de la formation. Bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce deuxième épisode, nous avons choisi de faire le point sur les missions et les offres de services du Conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Faten Sali, directeur projet Conseil en évolution professionnelle du réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Faten. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alexa, je te laisse prendre la suite. Alors oui, comme d'habitude, bonjour Faten. On fait un petit rappel sur l'organisation du temps fort. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions à notre intervenant pendant toute la durée de ce webinaire. Il suffit de vous rendre dans la petite rubrique de discussion qui est en bas de la barre de tâches de votre écran. Vous pouvez aussi poser des questions formelles qui remontent sur lesquelles Faten apportera une réponse. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à un replay qui vous sera envoyé par mail, en même temps qu'une petite infographie de synthèse qui reviendra sur nos échanges et les principaux points abordés sur le conseil en évolution professionnelle. Merci Alexa. Alors Faten, quel est le rôle du CEP, ses missions, son offre de service et auprès de quel public? Merci Christine pour la question et je pense que c'est l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien, je vais m'appuyer sur un support. Alors, dites-moi si effectivement il est visible à l'écran pour pouvoir démarrer sereinement. D'accord, très bien. Donc, on est ensemble pour une petite heure, effectivement. N'hésitez pas à nous interrompre si toutefois vous avez des questions. Alors, comme l'a évoqué Alessia, utilisez l'espace questions-réponses qui vous permet de réagir. Aujourd'hui, on est ensemble pour évoquer du conseil en évolution professionnelle qui s'adresse, en tout cas en ce qui nous concerne, aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Donc, on va faire un focus aujourd'hui sur ce service qui s'adresse aux actifs en emploi. Alors, ce service, excusez-moi, je passe très vite, effectivement, sur l'introduction, mais juste vous situer. Je suis donc directeur de projet dédié à la mission de conseil en évolution professionnelle, ce qui signifie que je pilote ce service sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce service, on le verra un peu plus loin, il est assuré par un groupement de partenaires qui se sont associés et qui délivrent le service dans tous les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté et dans les territoires. Ce service, aujourd'hui, il est piloté au niveau national par France Compétences, qui est, comme vous le savez, la seule autorité de régulation de la formation professionnelle en France, et il est piloté en région par un opérateur régional du CEP actif en emploi que France Compétences a sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres. Et pour la région Bourgogne-Franche-Comté, l'opérateur régional qui a été retenu, eh bien, c'est notre groupement qui se présente sous l'identité de Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Ce réseau EVA, eh bien, il est piloté, il est animé par le CIBC Bourgogne-Sud, mais retenez Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est ce dont on va partager ensemble aujourd'hui. Alors peut-être avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet du conseil en évolution professionnelle, c'est peut-être situer déjà l'évolution professionnelle. Alors on a plusieurs indications et on a choisi ici de vous partager quelques indications barométriques au niveau national. Ce sont des données qui ont été publiées par le Centre Info. Alors Centre Info, c'est une ressource précieuse pour tous les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Centre Info a publié effectivement ce baromètre qui a été diffusé, en tout cas qui a été proposé à un panel représentatif des actifs en France. Donc quand on dit actifs, il faut considérer à la fois des salariés et des demandeurs d'emploi, âgés de 18 ans et plus. Et c'est une passation qui a été assurée sur ce début d'année, donc en janvier 2023, auprès de plus de 1600 personnes, plus de 1600 actifs. Alors, ce baromètre, il est intéressant à plusieurs titres et on a choisi ici de vous mettre en lumière quelques données qui permettent aussi de traduire les contextes actuels. Alors, vous le savez, la transformation
du monde du travail est liée notamment à la transformation robotique, énergétique, environnementale, digitale. Le numérique impacte beaucoup l'évolution des métiers. Et je vous invite d'ailleurs à ce titre à consulter l'étude de France Stratégie qui a été publiée cette année, qui est extrêmement riche d'informations sur la projection à un horizon très court, à l'horizon 2030. Et donc, toutes ces transformations, elles sont à la fois nombreuses, plurielles, profondes, mais surtout elles sont accélérées. Et vous le savez, l'État se mobilise au travers de plusieurs plans qui sont déclinés opérationnellement. Vous avez sans doute entendu parler de France Relance 2030, mais aussi d'évolutions plus socio-économiques. Chacun a entendu l'accélération de la transformation du parc automobile vers un parc automobile tout électrique à l'horizon 2030. Donc vous percevez bien que tous ces changements vont impacter profondément les secteurs d'activité, les métiers, les entreprises pour qu'elles puissent rester compétitives et par conséquent la compétence, mais aussi la notion d'emploi pour les uns et pour les autres. Donc quand Centre Info interroge les actifs partout en France, eh bien que nous disent ces actifs? Eh bien ils nous disent que c'est plus d'une personne sur deux qui a déjà changé de métier. Alors ça, c'est une donnée qui est importante, vous voyez ici, c'est même plus d'une personne sur deux, c'est presque 60% qui ont déjà changé de métier, mais à la fois, elles ont changé de métier et elles se projettent encore dans le changement, puisque quand on regarde les données sur la gauche, vous voyez que c'est presque une personne sur deux qui prépare ou qui envisage une reconversion professionnelle. Et à court terme, c'est 1/5 des personnes qui envisagent à court terme donc une reconversion professionnelle. On perçoit bien que la population active a compris la nécessité d'adapter ses compétences. C'est 2/3 des personnes qui se disent concernées par la nécessité d'adapter ses compétences au regard des contextes et du marché du travail. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien perçu par les actifs eux-mêmes. Alors, une fois qu'on a dit ça, se pose la question de changer, oui, faire évoluer, adapter mes compétences, oui, mais comment on s'y prend? Et quand on interroge ces populations sur les possibilités qu'elles connaissent pour être accompagnées dans cette démarche de changement, vous voyez que c'est moins d'une personne sur deux qui dit être informée des possibilités d'accompagnement pour être appuyée à son orientation professionnelle. C'est moins d'une personne sur deux. Alors que l'intention de changement ou l'intention d'adaptation des compétences est plus prégnante. Et quand on les interroge spécifiquement sur le service de conseil en évolution professionnelle, bien que la notoriété de ce service évolue d'année en année, on a gagné plus de points par rapport à l'année dernière, c'est encore moins d'une personne sur deux qui a entendu parler du conseil en évolution professionnelle. C'est-à-dire, oui, la population active est consciente des changements, oui, elle envisage agir et réagir, mais à la fois, elle a peu ou pas assez d'informations sur les possibilités qui s'offrent à elle pour pouvoir être appuyée dans ces transformations et pour être accompagnée sereinement dans le changement. Et ça pose un vrai sujet pour nous, professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation, nous tous que nous sommes aujourd'hui autour de la table. Alors, autre donnée intéressante, et on souhaitait vous les partager, plus spécifiquement, notre réseau EVA, c'est aujourd'hui 6 régions qui délivrent le service de conseil en évolution professionnelle aux actifs en emploi et qui sont pilotées par un CIBC. Donc, si on fait focus ici sur des données qui concernent spécifiquement des actifs en emploi, c'est un baromètre qui a été commandé par notre réseau, donc réseau EVA, 6 régions, à l'IFOP, et qui a été soumis à plus de 2400 personnes en emploi pour mieux appréhender effectivement leurs impressions et leurs ambitions, leurs intentions sur le marché de l'emploi. Alors, plus de 2400 personnes, tout à l'heure, Centre Info, je vous ai dit, c'est plus de 1600 personnes. Donc, vous voyez, c'est déjà un panel plus conséquent.
Et ici, on est focus sur les actifs en emploi. Tout à l'heure, je vous ai évoqué les actifs dans leur ensemble, c'est-à-dire à la fois demandeurs d'emploi et en emploi. Alors, que nous disent ces travailleurs? Ces travailleurs, ils nous disent que, vous voyez, la part, elle est augmentée. C'est 6 personnes sur 10 qui ont déjà connu une évolution professionnelle dans les 3 dernières années, c'est-à-dire sur une échelle de temps qui est relativement courte. Et à la fois qui se projettent dans une évolution professionnelle dans les 2 prochaines années. C'est plus d'une personne sur 10 qui se projette dans les deux prochaines années dans une nouvelle évolution professionnelle. Et quand on observe la donnée à très court terme, c'est-à-dire dans l'année, eh bien, c'est une personne sur 2 qui envisage une évolution professionnelle. Un actif en emploi sur 2 envisage une évolution professionnelle. Ça, c'est une donnée très puissante. On a tendance à parler de changement de métier, changement de secteur, c'est-à-dire on a tendance à évoquer la reconversion professionnelle. Mais l'évolution professionnelle, elle ne se limite pas à cela. L'évolution professionnelle, c'est aussi gagner en compétences. C'est aussi adapter ses compétences face aux différents changements. Et quand on interroge ces actifs, ces travailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, vous voyez, ils sont plus de 6 personnes sur 10 à vouloir évoluer dans le même secteur d'activité. Il n'y a pas nécessairement de changement, de volonté de changer de secteur d'activité. Et je dirais même un peu plus loin, ils sont plutôt intéressés à évoluer au sein de leur entreprise. C'est 6 personnes sur 10 qui nous disent vouloir évoluer au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez que l'évolution professionnelle n'égale pas systématiquement reconversion ou n'égale pas systématiquement changement d'employeur. Alors après, ce baromètre, il nous donne une foultitude d'indications. Je vous invite d'ailleurs à le consulter. Hein. Il sera disponible sur le site de Amphore. Il vous donnera une série d'informations et spécifiquement sur notre région Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce sont des données ici qui concernent 6 régions, mais nous bénéficions de données, d'un rapport de données concernant nos travailleurs en région Bourgogne-Franche-Comté qui répondent sensiblement dans la même tendance. Hein. Il y a des écarts de 1 ou 2 points. Mais vous pourrez retrouver ces informations sur le site de Amphore. Et de la même manière, lorsqu'on interroge ces travailleurs sur entendu, vous souhaitez évoluer, vous souhaitez prendre en main votre avenir professionnel. Rappelez-vous, hein, c'est le titre de la loi, hein, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est bien cet esprit-là. Eh bien, quand on les interroge sur entendu, vous souhaitez changer, vous souhaitez évoluer, et est-ce que vous connaissez le conseil en évolution professionnelle? Eh bien, vous voyez, même si la part est un peu plus importante que ce qu'on a vu précédemment pour l'ensemble des actifs, les travailleurs pour ces 6 régions répondent pour presque 6 personnes sur 10 qu'ils connaissent le conseil en évolution professionnelle. Ça veut dire qu'on a encore une marge de progrès. Depuis 4 ans, d'année en année, nous commandons ce baromètre auprès de l'IFOP qui témoigne qu'il y a une meilleure notoriété de service. Hein. Il y a 4 ans, c'était près de 37% des actifs en emploi qui connaissaient ce service. Aujourd'hui, vous percevez 57%, il y a déjà une très belle progression. Mais compte tenu des enjeux compétences pour la personne elle-même, pour les territoires, pour les entreprises, vous percevez bien qu'effectivement, la notion d'accompagnement est un sujet qui nous importe tous. Mettre à disposition un droit, ça ne veut pas dire qu'on sache s'en servir. Et je pense que chacun autour de la table a tout à fait conscience effectivement de ces enjeux. Alors, avant de poursuivre, Alessia, est-ce que nous avons des réactions? Pas pour l'instant, Faten. Donc, nous poursuivons. N'hésitez pas à réagir si toutefois ces données vous évoquent quelque chose, si vous souhaitez partager aussi un peu de votre expérience. Alors, le conseil en évolution professionnelle, il s'inscrit donc dans ces contextes de transformation, dans ces contextes d'évolution, mais aussi il s'inscrit face aux besoins qui sont exprimés par les utilisateurs eux-mêmes, on vient de l'évoquer. Alors, on a évoqué également la possibilité d'évoluer. Cette possibilité d'évoluer, elle implique une palette relativement large de la transition professionnelle. Évoluer, c'est à la fois un mouvement ascendant, c'est-à-dire on va gagner en responsabilité,
on va gagner en compétences, on va évoluer en termes de rémunération, on va évoluer dans la grille de classification, mais c'est aussi bien d'autres choses, l'évolution professionnelle. On l'a évoqué, ça peut être aussi des sujets de reconversion professionnelle, le changement de métier, le changement de secteur professionnel devient un vrai sujet, notamment vers des secteurs d'activité qui sont en souffrance, qui peinent à recruter, mais on a aussi des secteurs d'activité qui perdent, qui sont en déperdition et qui tendent aussi à disparaître pour certains métiers. Le sujet de l'évolution, c'est aussi c'est se poser la question de la compétence et du développement de la compétence. Ça pose le sujet de l'adaptation des compétences sur son poste de travail. C'est aussi ça l'évolution professionnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement gagné en mouvement ascendant, c'est-à-dire en statut, je n'ai pas nécessairement changé de poste, ni fait évoluer ma rémunération. Par contre, j'ai peut-être gagné en compétences parce que j'ai dû m'adapter. Mon poste de travail nécessite une transformation numérique, un nouveau système d'information, un nouvel outil, etc., etc. L'évolution professionnelle, c'est aussi pour certains la possibilité de créer sa propre entreprise, de s'installer. Je suis plombier en activité salariée depuis une quinzaine d'années et j'ai envie de grandir, j'ai envie de faire les choses un peu à ma façon, d'entreprendre. Eh bien, créer mon entreprise est une forme d'évolution professionnelle. L'évolution professionnelle, elle est à la fois ascendante et à la fois transversale. Elle peut être assurée en mobilité interne, c'est-à-dire au sein de mon entreprise. On l'a vu, hein, tous les salariés ne souhaitent pas quitter leur entreprise, bien au contraire. Et elle peut être assurée en mobilité externe, c'est-à-dire je peux tout à fait faire le choix d'assurer le même métier dans une autre entreprise. Et enfin, l'évolution professionnelle, c'est aussi avoir la possibilité de faire reconnaître mes compétences, de les faire certifier. Parce que j'ai acquis de l'expérience, je peux faire reconnaître ces compétences, comme vous le savez, au titre notamment de la validation des acquis de l'expérience, qui me permet aussi de progresser dans la grille de classification des salaires. C'est pas anodin, c'est pas rien. Et ça compte, c'est une forme d'évolution. Alors, ce conseil en évolution professionnelle, il s'adresse à tous les actifs. Quand on parle d'actifs, on l'a évoqué au lancement, on est à la fois sur les demandeurs d'emploi, mais à la fois sur les personnes qui sont en emploi, c'est-à-dire les travailleurs, quel que soit leur statut, salariés, indépendants. Parmi les indépendants, on comptera les exploitants agricoles, les libéraux, les professions libérales, les artisans, les commerçants, mais aussi tous ces publics salariés qui travaillent par intermittence, les intermittents du spectacle, les intérimaires. Donc, tous ces publics sont bien évidemment éligibles au conseil en évolution professionnelle et peuvent se saisir de ce droit, puisque c'est une mission qui s'inscrit dans une mission de service public. C'est avant tout un droit à pouvoir évoluer. Alors, selon les statuts, effectivement, je ne vais pas m'orienter vers le même opérateur. Si je suis demandeur d'emploi, mon opérateur de droit du conseil en évolution professionnelle, c'est le Pôle emploi. Si je suis jeune de moins de 26 ans, ce seront les missions locales qui pourront m'accompagner dans ma préoccupation. Si je suis reconnue en situation de handicap, le réseau des Cap Emploi va pouvoir m'appuyer. Et puis, vous avez les statuts cadres et non cadres. Les cadres ont un interlocuteur. L'APEC accompagne au titre du conseil en évolution professionnelle. Et pour tous les autres, c'est-à-dire la très grande majorité, c'est-à-dire tous les actifs en emploi, les travailleurs, les salariés du secteur privé et les indépendants, ces travailleurs ont un interlocuteur en région, un seul en région, c'est l'opérateur régional des actifs en emploi. En ce qui concerne notre région Bourgogne-Franche-Comté, je vous l'ai évoqué au lancement, c'est le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté, pour votre information personnelle, encore une fois, c'est un groupement de partenaires qui se sont associés et qui délivrent ce service partout en région. On y retrouvera l'ensemble des CIBC de la région, mais également d'autres partenaires comme Retravailler, qui est par ailleurs présent dans d'autres groupements du réseau EVA, dans d'autres régions,
On y retrouverait envergure, mais également des MIF tels que Agir, le CILEF et aussi une maison de l'emploi, donc la maison de l'emploi de l'Auxerrois. J'ai oublié la MIP de Louhans, qui est également une MIF et qui est sur un territoire très localisé. Voilà pour l'orientation des publics. Alors, lorsque l'on a posé cette orientation, qui est fixée par un arrêté, c'est l'arrêté du 29 mars 2019, on se dit que c'est à la fois très simple, mais les réalités sont complexes. Elles sont complexes parce que vous percevez bien que dans un monde où aujourd'hui on multiplie les statuts, il est possible que je sois salarié, mais à la fois auto-entrepreneur. Je peux être salarié à temps partiel et à la fois inscrit comme demandeur d'emploi. Je peux être jeune de moins de 26 ans, salarié et en situation de handicap, et ainsi de suite. Vous percevez bien que l'aiguillage des publics nécessite une articulation, une coordination, une concertation entre les opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Et c'est ce que nous efforçons à faire avec les opérateurs CEP en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est effectivement de se parler, de se concerter pour aiguiller le plus simplement possible. Alors bien évidemment, il y a des règles de gestion, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les situations sont plus complexes et il faut que chaque opérateur puisse bien orienter la personne qui prend attache avec l'un ou l'autre vers le bon opérateur. Alors, réseau EVA, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont alors 6 régions métropolitaines plus une Outre-mer Guadeloupe qui sont pilotées par un CIBC. Les autres régions sont pilotées par d'autres opérateurs. Alors, pourquoi y a-t-il une différence d'opérateurs? Parce que tout simplement, depuis la réforme de 2018, depuis la loi Avenir a souhaité séparer le financement de formation et l'accompagnement des transitions professionnelles. Précédemment, c'est-à-dire jusqu'à fin 2019, les FONGECIF assuraient ce conseil en évolution professionnelle. Depuis 2020, c'est bien un opérateur dédié par région qui délivre ce service de conseil en évolution professionnelle. Les FONGECIF sont devenus en 2019 des transitions professionnelles, des associations de transition professionnelle, toujours dédiées au financement de dispositifs de formation de salariés, mais n'assurent plus le conseil en évolution professionnelle. Bien évidemment, l'association de transition pro reste un partenaire privilégié de l'opérateur régional, du conseil en évolution professionnelle, des travailleurs, évidemment. Alors, cet opérateur régional du CEP actif en emploi, il est retenu, il est sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres depuis 2019. C'est-à-dire que France Compétences a publié un appel d'offres en 2019 sur lequel se sont positionnés des candidats. Ils ont déposé une offre et c'est bien l'offre de Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté, pilotée par le CIBC Bourgogne-Sud, qui a été retenue comme étant la plus concurrentielle. Et depuis 2020, c'est bien notre réseau qui délivre ce service. En revanche, dans d'autres régions, il se peut que ce soit un autre opérateur. Est-ce que tu veux réagir, Alessia, sur les éléments de cadrage? Non, je pense que tu as été très très clair. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Effectivement, on est dans des procédures de marché, donc une libre concurrence et un positionnement en fonction des possibilités de groupement sur les territoires. Alors, vous comprenez bien qu'effectivement, on ne peut pas couvrir, nous, CIBC, tout le territoire région Bourgogne-Franche-Comté à nous seuls. Donc, nous étions effectivement dans une logique de groupement et nous avions nécessité de nous rapprocher de partenaires pour bien assurer toute la couverture territoriale. Aujourd'hui, Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté pour les 7 régions de France, vous voyez, ce sont 374 lieux d'accueil et plus de 700 collaborateurs avec des territoires, enfin une proposition de service au plus près des territoires. Mais on va le voir un peu plus loin. Alors, vous donnez quelques éléments de repère, quelques éléments chiffrés de repérage. En 2022, pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 42 lieux d'accueil. Donc, vous avez ici toute l'implantation géographique
qui vous permet d'observer effectivement comment se situe le maillage territorial. L'idée, c'est à la fois d'être présent dans les territoires urbains, mais aussi dans les territoires ruraux. Épinac, Écuisses, pour ne pas les citer, mais il y en a bien d'autres. En 2022, vous le lisez sur la gauche, ce sont plus de 6600 nouvelles personnes accompagnées dans le service. Donc, c'est vous rendre compte aussi des volumes. Et je le répète, ce sont des personnes qui sont soit salariées, soit indépendantes. Parmi ces personnes qui consomment le service de conseil en évolution professionnelle, lorsqu'on observe un peu plus qui sont-elles, eh bien, vous voyez que ce sont 2/3 des personnes qui relèvent du statut employé. Alors, il n'y a pas de surprise, puisqu'on l'a dit, les cadres relèvent de l'APEC, bien évidemment, et à la fois, la catégorie employée, c'est celle qui est la plus représentative de manière sociale et démographique dans notre région. Donc, il n'y a pas de surprise en soi. En revanche, nous avons un vrai effort à faire, et ça, c'est le caractère d'utilité sociale, c'est la mission de service public. Nous avons un vrai effort à faire pour orienter notre service, ou en tout cas, permettre à ceux qui en ont le plus besoin d'y recourir. Ça veut dire notamment la catégorie ouvrière. Et là-dessus, c'est un travail que nous avons à mener tous conjointement. Ces personnes salariées, elles viennent essentiellement donc, du secteur du commerce. Vous voyez, c'est une personne sur 5 qui est issue du secteur commercial. Alors, on a essentiellement des personnes issues de la grande distribution. Vous le savez, les métiers se transforment, le e-commerce notamment a transformé et a impacté aussi des enseignes de prêt-à-porter notamment. Vous avez tous entendu parler des liquidations San Marina, Camaïeu et autres. Donc vous voyez qu'on a eu aussi à accompagner ces publics, en tout cas ces personnes qui étaient déjà dans l'anticipation avant même les procédures de licenciement. Ce sont aussi des personnes qui sont issues du secteur de la santé, du social et de l'industrie. Et je dirais que là, il n'y a pas beaucoup de surprises non plus, puisque ce sont des secteurs qui sont représentatifs de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, une donnée qui est intéressante, vous voyez, c'est une personne sur 4 qui a plus de 45 ans et qui consomme notre service. Plus d'une personne sur 4. Ça veut dire que c'est bien un service qui s'adresse à tous. Et si tant est qu'on considère que les plus de 45 ans sont seniors, mais c'est encore jeune, 45 ans, une personne sur 4 a plus de 45 ans. C'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est même important pour nous parce que vous avez tous suivi la réforme retraite et le report de l'âge légal de la mise en retraite va impacter inévitablement aussi le maintien des compétences pour les entreprises et va impacter notre service. Alors, on l'a évoqué au lancement, on avait quelques données barométriques. Pour notre région, pour ceux qui consomment notre service, eh bien, c'est une personne sur 2 qui se positionne sur de la reconversion, un changement de secteur ou un changement de métier. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une personne sur 2 qui souhaite évoluer dans son secteur d'activité ou dans son entreprise. C'est ça que ça signifie. Donc, on voit bien que ce conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas que de la reconversion. Et c'est un service que les utilisateurs eux-mêmes qualifient de utile et de qualité. Alors, ce n'est pas un résultat d'enquête mené par notre réseau, c'est un résultat d'enquête France Compétences, c'est-à-dire que France Compétences interroge chaque mois un échantillon d'utilisateurs du service en région Bourgogne-Franche-Comté et dans toutes les régions. Et pour notre région, c'est 93% qui évaluent le service à la fois de qualité, c'est une chose, mais est-ce qu'il apporte quelque chose de très concret, de très mesurable pour mon avancée dans ma trajectoire? C'est ça qui compte. Alors, ce service, il est proposé partout dans la région. Vous avez vu, 42 lieux d'accueil, à des horaires qui s'adaptent aux travailleurs. Ça veut dire à la fois le matin dès 8 heures, pour ceux qui démarreraient le travail plus tard dans la journée, à la fois le soir jusqu'à 19h30, et à la fois entre midi et 2. Voilà. L'idée, c'est vraiment de proposer un service qui soit accessible aux travailleurs, au plus près de mon lieu de travail ou au plus près de mon lieu
d'habitation. Donc, c'est un service qui adapte son plan d'accessibilité d'année en année. Alors, ce service, et ça, c'est vraiment important pour nous de le poser, ce service, encore une fois, c'est une mission de service public. Et il ne peut pas exister sans l'implication de tous. Vous avez compris les enjeux, les ambitions de l'État au regard du développement de la compétence lié à ces transformations qui sont nombreuses, plurielles, profondes, accélérées. C'est donc un sujet de préoccupation pour tous les acteurs de l'orientation de l'emploi et de la formation. Et ce service vient se positionner comme le fil rouge de l'accompagnement. Ça veut dire qu'il ne peut pas exister aussi sans avoir à mobiliser une galaxie de partenaires en région et dans les territoires. Ça veut dire que si la personne que j'accompagne a besoin d'être éclairée un peu plus sur l'offre de formation, eh bien, je peux mobiliser les acteurs de la formation de mon territoire pour donner les moyens de la découverte, pour donner les moyens de l'information. Si j'ai besoin d'identifier les financements possibles, eh bien, je dois bien me concerter sur les possibles avec les opérateurs de compétences, mais aussi l'association de transition pro. C'est-à-dire que c'est un service qui doit nécessairement être en interaction avec les acteurs du territoire. Et il prend vie de cette manière, parce que chacun intervient dans son périmètre d'action, il a une utilité, et l'idée, c'est de mettre en musique tout ceci au profit, au bénéfice des parcours utilisateurs, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Ce sont les parcours utilisateurs. C'est mettre en œuvre des stratégies d'évolution et me permettre, en tant qu'utilisateur, de faire un choix parmi ces stratégies d'évolution, de les prioriser et de pouvoir mobiliser les dispositifs, les acteurs, les ressources du territoire pour me permettre d'aller encore plus loin dans la mise en œuvre de cette stratégie d'évolution professionnelle. Donc, vous avez ici quelques exemples de partenariats conventionnés, donc notamment avec des institutionnels autour des exploitants agricoles. C'est par exemple le partenariat avec la région autour du dispositif Tournesol, dont peut-être vous avez entendu parler. Bien sûr, nous avons conventionné très tôt avec l'association de transition pro, avec lesquelles nous mettons des actions très pragmatiques au bénéfice des utilisateurs. Donc, on anime conjointement des temps d'information autour des dispositifs, mais pas que. On s'est rapproché, on a conventionné avec différents opérateurs de compétences avec lesquels on mène des actions très concrètes. On intervient auprès des entreprises avec l'appui des opérateurs de compétences pour sensibiliser tous les acteurs, c'est-à-dire à la fois les représentants de l'entreprise, mais aussi les membres CSE, les salariés eux-mêmes. Bien évidemment, avec les opérateurs CEP, nous avons créé des relations, une convention avec le Pôle emploi, parce que c'est toute la question des publics à temps partiel, par exemple. Comment on oriente, comment on appuie. On a schématisé des articulations avec l'ARML, l'Association régionale des missions locales, avec le réseau des Cap Emploi. On pilote avec l'APEC des semaines de l'évolution professionnelle, c'est-à-dire que tous ces partenariats que vous lisez là, ils se concrétisent au travers d'actions qui doivent permettre aux utilisateurs d'être plus encouragés, soutenus dans leur effort de transition. Et je n'oublie pas les organismes de formation. On a quelques partenariats, comme vous le lisez ici, notamment avec l'AFPA, le CNED, l'université, les CFPPA de la région, qui permettent justement de mieux informer encore et sur les offres de formation et sur le service de conseil et comment je fais ces choix de formation. Alors, ce service de conseil en évolution professionnelle, il est, comme nous l'avons évoqué, inscrit dans le cadre de la loi et son cahier des charges a été fixé par arrêté. C'est ce que vous lisez ici, hein, l'arrêté du 29 mars 2019. Et j'ai choisi de vous mettre en lumière un petit extrait que je trouve intéressant parce qu'il dit beaucoup du conseil en évolution professionnelle dans sa définition, dans ce qu'il est. Ce conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui. C'est bien un processus qui nécessite un temps de maturation.
Et le terme d'appui n'est pas anodin, il n'est pas prescriptif. On est appuyé dans sa prise de décision, mais en aucun cas, c'est un service qui est dit prescriptif. La personne dispose et elle mobilise si elle souhaite aller un peu plus loin de ce qui lui a été partagé. Elle met en œuvre le plan d'action qui a été partagé. Il s'adresse à tous les salariés et les indépendants. Vous avez ici la traduction des actifs en emploi. Et là, vous avez deux objets qui traduisent les deux niveaux de service du conseil en évolution professionnelle. Premier objet, pour faire le point sur sa situation professionnelle. C'est le premier niveau de service du conseil en évolution professionnelle. Faire le point, ça veut dire me permettre, de faire une analyse de ma situation avec un tiers, qui est le conseil en évolution professionnelle, pour y voir plus clair sur mes ressources, mes priorités, ce qui est freinant dans ma démarche, si j'ai envie d'aller plus loin, qui je peux saisir, sur quoi je peux m'appuyer. Bref, clarifier pour faire un point d'étape, pour mieux repartir. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais changer, mais je vais faire un point d'étape pour clarifier. Ça peut m'être utile pour plein d'objets. Ça peut m'être utile notamment pour préparer un entretien professionnel avec mon employeur. Et puis, le cas échéant, c'est-à-dire que si toutefois, je souhaite me mettre en marche pour engager une évolution, quelle qu'elle soit, rappelez-vous, ça peut être du simple développement de compétences, eh bien, le CEP est là pour me permettre d'élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, il y a plusieurs mots qui sont importants dans ce morceau de phrase. Mettre en œuvre une stratégie. Aujourd'hui, on ne construit plus un projet professionnel, on construit des stratégies d'évolution, des hypothèses, des scénarios d'évolution, et on va les prioriser. Parce que je peux construire un plan A, et il peut se passer plein de choses aujourd'hui dans ma vie qui font que je vais devoir reconsidérer le sujet, et si je n'ai pas de plan B, je vais devoir tout recommencer. L'idée, c'est de se dire, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C, je construis des hypothèses. Et il peut se passer plein de choses. Vous avez tous eu à être confrontés à la construction d'un projet, puis finalement, il s'est passé une séparation, un divorce, un employeur qui refuse une autorisation d'absence. Il peut se passer plein de choses. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rebondir et d'avoir un plan d'action. Et à la fois, sur ce deuxième niveau de service, vous l'avez compris, on est à la fois sur de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie financière. C'est-à-dire, on va construire une ingénierie de parcours avec des briques de parcours, mais aussi des hypothèses de financement. Voilà pour la définition de ce conseil en évolution professionnelle et de ce qu'il peut apporter. Alors, c'est un service qui est dans cette inscription au service public totalement gratuit. Et je peux le saisir autant de fois que je le souhaite. C'est totalement gratuit. Vraiment, c'est une exception française. Il faut s'en rendre compte. Totalement gratuitement, je peux parler à quelqu'un de ce que je vis au travail en totale discrétion de mon employeur. C'est-à-dire que c'est un service qui est dit confidentiel. C'est-à-dire qu'il va se dérouler en dehors du temps de travail, dans un autre lieu que mon lieu de travail. Et ce sera totalement confidentiel. C'est un service qui se veut accessible, on l'a évoqué, c'est-à-dire accessible dans sa forme géographique, au plus près du territoire, au plus près de mon lieu d'habitation, au plus près de mon entreprise, pour me faciliter l'accès, mais aussi accessible si je rencontre quelques difficultés de lecture, d'écriture, j'ai besoin d'être appuyée, il doit être facile à comprendre ce service dans ses termes, dans les termes qu'il utilise, dans la manière dont je m'adresse aux bénéficiaires. L'autre doit pouvoir comprendre et doit pouvoir se sentir appuyé, accompagné dans chacune des étapes. Mais c'est aussi accessible à tous les travailleurs en situation de handicap. Tous les lieux sont dits PMR. On bénéficie d'un site internet qui permet justement aux déficients visuels d'y accéder plus facilement, et j'en passe. C'est-à-dire qu'il doit être accessible sous toutes ses formes et qu'il doit être compréhensible et qu'il doit s'adapter au degré de maturation du projet, au niveau de compréhension de la personne, à sa situation de santé, etc., etc. C'est un service qui se veut neutre et impartial, ce qui signifie que, bien évidemment, quand il s'agit
de développement des compétences, on parle de formation. Et s'il y a formation, je ne peux pas orienter vers un centre de formation, une offre de formation. Je me dois d'être neutre, c'est-à-dire neutre et impartial, c'est-à-dire je vais proposer toute l'offre de formation qui est sur le territoire, qui est délivrée sur le territoire. En revanche, moi, CEP, je suis expert de la méthode et je vais donner les moyens de choisir l'offre de formation en donnant de la méthode. Mais c'est bien la personne elle-même qui déciderait en assurant du comparatif, en collectant de l'information sur les coûts, sur les modalités d'enseignement, sur les contenus pédagogiques, etc., etc. Et ça, c'est la méthode. Et impartial, c'est parce que je n'ai pas d'avis à donner, moi, en tant que conseiller en évolution professionnelle, sur les choix de la personne. En revanche, je peux l'éclairer, lui apporter effectivement les éléments d'éclairage, ou tout du moins la ressource et les outils qui lui permettront d'être éclairé. Voilà pour ce service et pour les principes qui sont malgré tout fondamentaux. Alors, ce service, vous l'avez entendu, hein, l'évolution professionnelle, la transition professionnelle, c'est une palette très large, très vaste. Et pour y répondre, eh bien, je vais mobiliser des services. Et ces services, ils sont nombreux. Je peux être aidée dans le diagnostic de ma situation. Je peux faire le point avec un CEP. Je peux être aidée dans l'exploration des métiers, l'information métier, mais l'information, elle doit être à la fois individualisée et à la fois personnalisée. Alors, c'est tout le sujet de la sémantique, mais tous ces termes ont beaucoup de sens. Individualisé et personnalisé. Quand je suis sur la personnalisation, je suis déjà sur du sur-mesure. J'adapte en fonction de ma situation. Vous voyez, on est un cran au-dessus. Je vais pouvoir, avec mon CEP, rechercher des possibilités de financement. L'idée, c'est d'arriver à un reste à charge au maximum à 0. Et donc, le CEP va mobiliser aussi des acteurs, financeurs, en région et dans les territoires. Je vais pouvoir repérer par une cartographie mes compétences pour pouvoir les valoriser et identifier mon besoin de compétences, construire une stratégie d'évolution, mais surtout repartir avec un plan d'action. C'est bien de se dire où on en est, mais est-ce que j'ai bien identifié le pas d'après? En sortant de mon entretien, de mon échange avec le CEP, par quoi je commence? Comment je m'y prends? Qui solliciter? Comment je hiérarchise mes actions? Etc., etc. Et c'est aussi tout le positionnement sur le marché du travail, c'est-à-dire que je peux être accompagnée jusqu'à la mise en œuvre de mon projet, c'est-à-dire j'ai bénéficié, alors si on imagine un cas très linéaire, hein, j'ai construit mon projet, j'ai identifié une stratégie d'évolution que j'ai mise en œuvre dans le cadre d'un parcours formation, eh bien je peux être accompagnée pendant la formation et même au-delà par eh bien, la rédaction de mon CV, mettre en lumière mon profil sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, je vais faire assez vite, hein. 2 niveaux de service, nous l'avons évoqué, et le cahier des charges nous dit que le premier niveau de service, eh bien, il porte sur un conseil individualisé et adapté. Le deuxième, sur un accompagnement personnalisé. Vous me direz, quelle nuance? Ben, c'est une nuance qui est très importante. C'est-à-dire que sur le premier niveau de service, effectivement, je vais pouvoir collecter, je peux bénéficier d'informations sur l'offre de formation, sur les financements, sur les acteurs, sur les ressources qui sont disponibles dans mon territoire, etc. Et je vais pouvoir décider si oui ou non je souhaite aller plus loin. Sur le deuxième niveau de service, eh bien, je vais adapter cette information au regard de ma situation. C'est-à-dire que pour vous donner une image, aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, les grands distributeurs, voilà, les marques les plus connues, hein, je ne vais pas faire de publicité, eh bien, adaptent et individualisent leurs produits. Je peux aujourd'hui choisir un pantalon, jambes courtes, jambes longues, une paire de bottes, petit mollet, gros mollet, etc. Donc là, c'est bien de l'individualisation. Mais si on veut personnaliser, on va encore plus loin, eh bien, clairement, c'est de la haute couture. Vous êtes sur
du sur-mesure. On va clairement adapter les dimensions au vôtre. C'est ça la différence et la nuance qui malgré tout est très importante. Alors, ce conseil en évolution professionnelle, puisqu'il s'adresse à des travailleurs, il ne peut pas occulter l'entreprise. Et donc, nous avons un gros effort à faire aussi pour rendre visible ce service de conseil auprès des entreprises. La loi a introduit une action qui n'est pas neutre. La loi dit, dans le cadre des entretiens professionnels, les entreprises sont tenues d'informer du conseil en évolution professionnelle. Mais moi, si je suis manager, si je suis DRH et que je ne sais pas parler du conseil en évolution professionnelle, vous voyez bien que je ne vais pas beaucoup le pousser. Et il va se créer un biais. Donc, il y a ce qu'on appelle des actions d'information que nous pilotons auprès de l'entreprise pour sensibiliser à ce droit du salarié et qui s'inscrit aussi de manière réglementaire dans les obligations de l'entreprise. Et donc, on va aussi collaborer dans le sens où, eh bien, ce CEP, il va se dérouler, ce service va se dérouler en dehors de l'entreprise en toute neutralité. Je n'ai pas à partager des éléments individuels avec l'entreprise. En revanche, s'il permet de préparer un entretien professionnel, le salarié lui-même va pouvoir revenir vers son manager pour pouvoir partager avec son manager et il va pouvoir mettre plus facilement des mots sur ses compétences, sur ses envies, sur ses ambitions et pouvoir discuter, c'est-à-dire qu'on va créer un espace de dialogue au sein de l'entreprise, il va pouvoir discuter des possibilités qui s'offrent à la personne en ce qui concerne son évolution dans l'entreprise, voire ailleurs, puisque l'entretien professionnel, c'est aussi ça, c'est avoir les moyens de. Et puis, à l'issue de l'entretien professionnel ou l'entretien qu'aura provoqué le salarié dans son entreprise, il est tout à fait possible de revenir vers le CEP pour dire, ben voilà, on a conclu ça avec l'entreprise, ça matche pas, c'est quoi les autres opportunités possibles pour moi, comment je peux m'en saisir, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce CEP, il s'inscrit aussi dans un environnement, dans un écosystème. On fait avec ce que le salarié nous rapporte, nous dit de lui-même, de son entreprise, de la manière dont il le vit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la subjectivité du salarié. Alors, vous, prescripteurs, partenaires de l'orientation, de l'emploi, de la formation, eh bien, vous comprendrez l'utilité de ce service. Comment on peut aller plus loin ensemble? Comment permettre à chacun de se saisir de ce droit de conseil en évolution professionnelle? Eh bien, de plusieurs manières. Il est possible de faire intervenir le CEP auprès de vos équipes, auprès de salariés que vous rencontrez. On le fait avec quelques partenaires qui réunissent un groupe de salariés. On met à votre disposition un kit de communication sur notre site internet. Vous pouvez tout à fait en parler en relayant, en redirigeant vers notre site internet. On peut organiser ensemble des événements, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec nos partenaires, hein. Ça peut prendre la forme d'ateliers, de réunions d'information, de forums, etc. On le fait aussi avec les entreprises. Je pense notamment aux journées portes ouvertes de l'AFPA, où nous y sommes régulièrement, à des réunions d'information qu'on anime avec l'association de Transition Pro, et ainsi de suite. Et puis on peut valoriser ensemble des secteurs, des métiers, l'évolution des métiers, hein. Il y a des métiers nouveaux qui sont insuffisamment connus. Donc, ce sont des propositions qui sont tout à fait les bienvenues. Encore une fois, nos actions, elles s'inscrivent dans quelque chose qui soit utile pour les personnes. Alors, comment fait-on pour venir jusqu'au conseil en évolution professionnelle? Comment les salariés se saisissent de ce conseil en évolution professionnelle? Alors, d'une part dans les agences, hein, directement, puisqu'elles sont à proximité dans les bassins de vie et les bassins d'emploi. À la fois, elles ont possibilité de s'orienter, d'entrer dans le service via notre portail, notre page régionale que vous trouverez à partir du portail national moncep.org. C'est l'adresse que vous avez là, moncep.org. C'est un portail national
piloté par France Compétences, hein, non pas par nous, mais par France Compétences, qui permet d'orienter vers tous les opérateurs actifs en emploi ou pas, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée du CEP pour pouvoir aiguiller vers APEC, Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi ou l'opérateur des actifs en emploi. Et à partir de là, vous arrivez sur les sites réseau et les pages régionales. C'est assez facile, il faut se laisser guider, c'est assez simple. Vous dire que c'est un service aussi qui s'adapte donc aux travailleurs, on le sait, hein, il y a des contraintes professionnelles, et donc pour faciliter l'accès, eh bien, on offre la possibilité de se saisir du CEP sous différentes modalités, en face à face, bien sûr, en présentiel, par téléphone, visioconférence, toutes les modalités sont possibles pour, encore une fois, s'adapter aux besoins des utilisateurs. Alors, Faten, on s'approche de midi. Je te transfère deux petites questions, ou bien plutôt un sûr, retour et une question. Question sur savoir dans quel type d'entreprise en Bourgogne-Franche-Comté le réseau EVA fait des présentations, des interventions sur le CEP. Et puis un retour, puisque j'ai commenté dans le chat en disant qu'effectivement il y avait cette obligation de parler du CEP que tu évoquais, du CPF et de la VAE pendant les entretiens professionnels, un retour qui dit que c'est pas forcément bien respecté par les entreprises. alors c'est vrai, alors il y a une vraie éducation à apporter, il y a une vraie pédagogie à apporter aux entreprises pour d'une part distinguer entretien professionnel et entretien d'évaluation. Ce sont deux choses différentes et encore aujourd'hui, si vous consultez les données nationales et régionales de l'ANDRH, vous verrez qu'il y a encore quelques confusions, hein, c'est des propos qui sont rapportés, donc c'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas parce que vous posez une injonction, que la loi pose une injonction, que ça signifie que tout le monde sait faire. Il faut aussi accompagner. Et donc là, je sais qu'il y a des réseaux de partenaires qui se mobilisent hein, pour appuyer les entreprises, pour former les entreprises sur ces sujets. Donc il y a des choses qui sont faites et on voit que d'année en année, il y a de l'amélioration. Et c'est bien aussi pour ça qu'on se rapproche de quelques partenaires comme les organisations syndicales, patronales et d'autres, pour aussi sensibiliser au CEP et rappeler que ce CEP, il s'inscrit dans le cadre réglementaire. OK, vous portez des actions autour de l'entretien professionnel, n'oubliez pas que ce service, il doit être présenté. Donc, il s'appuie en partie sur nous et on a eu à intervenir. Ensuite, auprès de quel réseau d'entreprises? Je dirais possiblement toutes les entreprises. Mais vous comprenez bien alors que pour les petites entreprises, alors on a fait le choix de privilégier aussi la communication auprès des réseaux de comptables et experts comptables. Et on a quelques partenariats, notamment avec des cabinets qui ont une couverture régionale. Et sur des entreprises de plus grande taille, PME, PMI, on a eu à intervenir. Donc, je vous donne quelques illustrations. Hein. Le réseau EDF, donc je suis intervenue auprès d'EDF France. Il y avait tous les délégués régionaux EDF. L'entreprise Bertrand, qui est située dans le territoire de Belfort et donc qui a une belle couverture aussi. L'entreprise SEB, pour ceux qui sont de la Côte d'Or, mais pas que, hein, puisqu'il y a aussi d'autres antennes à Fauconnet-la-Mer, en Haute-Saône et ailleurs. Donc, vous voyez, on mène des collaborations aussi avec des entreprises. L'entreprise SEB, par exemple, nous fait régulièrement intervenir auprès des salariés. Régulièrement. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une sollicitation, vous voyez, parce que le contexte évolue, change, l'âge de la mise en retraite, le compte prévention de pénibilité et d'autres. Donc, le CEP vient en appui aussi de la mobilisation de certains dispositifs. Est-ce que ça répond à la question? La personne nous dira dans le chat. Pas de retour de commentaires, mais je pense qu'effectivement, ça répond à la question. Après, il y a une autre question en parallèle. Est-ce qu'il existe dans votre réseau des indépendants conseillers? Et si oui, comment un procédé pour être référencé? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez avec des conseillers externalisés au réseau? J'imagine que c'est la question. Alors, sur la question du statut, nos équipes, elles sont staffées à la fois par des conseillers CEP salariés et à la fois des indépendants. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons à collaborer effectivement avec ce que nous appelons dans notre jargon et dans la politique de marché public, avec des sous-traitants, c'est-à-dire que certains organismes
doivent déclarer ces indépendants comme étant des sous-traitants et on les déclare auprès de France Compétences, puisque vous l'avez compris, France Compétences est le pilote de ce marché au niveau national. Donc, dès lors qu'il y a des besoins, et j'ai envie de vous dire, les besoins sont constants, puisque nous avons à mieux faire connaître ce service d'année en année, hein. Nous avons à faire progresser ce service de manière à avoir plus de recours d'année en année pour préparer la société de compétences de demain. Eh bien évidemment, les besoins sont réguliers d'année en année et la compétence d'indépendant, dès lors qu'ils répondent au profil, bien sûr, est tout à fait envisageable. Mm. Faten, si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on procède à la conclusion, n'hésite pas. Juste vous remercier, mais pour ceux qui se poseraient encore des questions, n'hésitez pas à aller consulter notre page régionale. Vous allez retrouver effectivement des informations dans un espace dédié aux partenaires et dédié aux entreprises et de la ressource facilement téléchargeable. Pas d'autres questions, des remerciements. Donc, je vais céder la parole à Christine. Mhm. Oui, ben écoute, merci. Bon, tout d'abord, je tiens aussi à remercier Fatane pour cet éclairage, hein, vraiment, et puis surtout pour la précision des informations qui a été évoquée sur ce conseil en évolution professionnelle. Donc, merci à toi, Fatane. Un grand plaisir. Merci Christine, merci Alessia, merci de m'avoir invitée. Tu as les remerciements aussi de nos inscrits via le chat. Je les double de mon côté également. On vous rappelle du coup que dès que la fenêtre va se terminer et se clore, ce chapitre va vous permettre de réagir avec une petite enquête qui nous sert dans l'amélioration continue. Il y a quelques questions relativement simples pour mesurer votre satisfaction et puis pour éventuellement vous proposer un ou plusieurs thèmes que vous voudriez voir souhaiter sur un prochain temps fort. Oui, donc en fait, les temps forts continuent et puis le prochain épisode sera consacré à la réforme de la VAE, donc gros sujet évidemment. Et puis pour la fin d'année, nous allons dédier un temps fort sur les pratiques de formation en entreprise, comment ces entreprises s'emparent de l'outil formation pour développer les compétences de leurs salariés. Donc on vous dit à très bientôt et puis n'hésitez pas à vous inscrire, hein, tout est en ligne. Merci à vous, merci à tous. À Merci à bientôt. tous. Merci Merci. à tous, à bientôt pour les prochains temps forts.